Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 29e vidéo de ce mois de vidéo facts. On approche la fin et obviously je devais parler de Shake It Up. Je sais que c'est une série Disney Channel un peu plus récente que les autres que j'ai fait, mais je me voyais pas ne pas parler de Shake It Up parce que vraiment je l'aimais. J'adorais danser, j'étais une danseuse, ma mère dès que j'ai pu marcher elle m'a fait danser. Allons-y, let's go, parlons de cette série iconique. Vous le savez peut-être, et je tenais à le préciser, la chanson du générique elle est chantée par Selena Gomez. Je crois que je l'ai encore sur mon téléphone et vraiment elle est trop bien cette chanson. Chaque titre d'épisode, sauf ceux des derniers épisodes de saison, chaque finale de saison a un titre différent, mais sinon tous les autres épisodes, ils ont le mot It Up dans le titre, un peu de la même manière que Friends, où dans le titre il y a marqué The One Where. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur la série Friends, c'est une vidéo qui est très ancienne parce que j'ai commencé les vidéos facts depuis maintenant plusieurs années, mais donc n'hésitez pas à aller la voir. Bella Thorne, qui du coup jouait le rôle de Rocky, si elle a auditionné pour la série, c'est parce que sa famille lui avait mis la pression parce qu'ils étaient en difficulté financière et du coup elle s'est dit il faut que j'arrive à les aider d'une manière ou d'une autre et du coup elle s'est dit bah devenir actrice peut-être que ça aiderait. Et donc même si elle a adoré le tournage, bah, elle avait quand même énormément de pression au niveau de sa famille de réussir et de continuer dans cette voie-là. Je me dis c'est beaucoup de pression à mettre sur une si petite jeune fille. Et encore une fois, sans aucun jugement, on voit à quel point ça crée des traumas chez les jeunes quand ils vivent des choses comme ça, parce qu'on voit l'évolution. J'ai parlé de pas mal de jeunes acteurs sur cette chaîne et on voit ceux qui ont subi des traumas depuis très très jeunes et qui ont eu une énorme pression, bah forcément ils ont eu une période dans leur vie où ils se sont trouvés très bas, où ils ont testé les limites, où ils ont fait des choses qu'ils auraient pas fait à la base, mais parce qu'en fait c'est comme ça que tu réagis face à des traumas, tu vois. Et à côté de ça, on a aussi parlé sur cette chaîne d'enfants stars qui ont eu un cadre familial beaucoup plus sain et qui du coup n'ont pas eu ce souci-là. Bella, c'était aussi pas une danseuse et donc elle a dû prendre des cours de danse. Mais moi, ce que je trouve fou, c'est que à l'époque, moi, quand je regardais la série, pour moi, c'était une danseuse. Et même Zendaya aussi. C'est vrai que j'ai revu des vidéos il y a pas longtemps des deux en train de danser. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles font? Et nous, téléspectateurs, on voyait ça et on se disait, mais c'est trop stylé. Et on les copiait, on faisait comme elles. C'était quoi comme style de danse? Mais on trouvait ça stylé à l'époque, hein. D'ailleurs, la chorégraphe qui a travaillé sur le pilote de cette série, c'est aussi la chorégraphe qui a travaillé sur Camp Rock 2 et du coup elle s'appelle Rosero McCoy. Bah tout s'explique du coup. No shade. China Anne McClain, elle devait auditionner pour le rôle de Rocky, mais elle est jamais venue parce qu'elle était malade. Mais au final, c'est pas bien grave puisque par la suite, elle va avoir sa propre série avec la série Ant Farm. En parlant de Ant Farm, Stephanie Scott, elle avait auditionné et elle avait eu le rôle de Tinka dans Shake It Up. Le pilote avait été même tourné avec elle, sauf qu'au final, elle a préféré décliner Shake It Up pour après par la suite travailler sur Ant Farm. Le personnage de Sissy, oh j'ai dit Rocky tout à l'heure alors que c'était Sissy, shit. Le personnage de Sissy, du coup, qui est joué par Bella Thorne, elle est dyslexique. Et c'est parce que Bella est dyslexique. Et c'est un peu comme le fait que Rocky, elle est végétarienne, bah parce que Zendaya l'est. Et c'est la même chose pour Deuce, qui est du coup joué par Adam Irigoyen. Il est cubain parce que Adam est cubain. Leo Howard, il a un petit rôle dans la série, il joue le rôle de Logan. Avant d'avoir ce rôle dans la série, il a joué dans un film où il s'appelait Logan. Du coup, ils sont pas allés chercher très loin, ils lui ont dit bon bah tu vas t'appeler Logan dans cette série aussi. Et d'ailleurs, il y a aussi Olivia Holt qui a eu un petit rôle dans cette série. Et si je vous parle d'elle, c'est parce que Olivia Holt et Leo Howard, ils ont tous les deux joué dans la série Kickin' It, Tatami Academy. J'adorais cette série. Si mon regard n'était pas assez clair, ça veut dire qu'on parle de cette série demain. Donc active la petite cloche. La mère de Sissy, Georgia, elle est interprétée par Anita Baron. Et l'ex-mari de Georgia dans la série, il était interprété par le mari de Anita, donc Matthew Glave. Et moi j'avoue j'aime bien les petits facts comme ça quand tu te rends compte qu'en fait les acteurs ils se connaissent déjà, voire même ils sont ensemble. Il y a un épisode de cette série qui a été banni après que Demi Lovato, elle s'en soit plaint. C'était l'épisode Party It Up
qui glamourisait le fait d'être anorexique et du coup bah Demi elle a râlé et donc Disney ils ont banni cet épisode. Et d'un côté elle a raison, mais si on veut vraiment pousser le truc, il y a énormément d'épisodes de Disney Channel de cette époque là qui peuvent être vus comme problématiques de nos jours. Vous le savez peut-être, mais Zendaya, elle est restée sur Disney Channel pendant très longtemps, puisque après Shake It Up, elle a fait la série Casey Undercover, et Bella, elle est venue faire une petite apparition dans cette série, et lors de son apparition, elle a dit la phrase Shake It Up, pour faire une petite référence. Alors personnellement, moi j'ai jamais vu la série Casey Undercover, donc je n'ai pas vu, mais j'imagine bien que les gens qui ont regardé les deux séries ont dû faire genre « Oh ». Contrairement aux autres séries dont on a parlé, les autres séries Disney Channel je veux dire, cette fois-ci il n'y a pas eu un film Shake It Up, mais par contre les deux actrices ont joué dans le film Frenemies. Il devait y avoir une saison 4, mais au final Disney Channel a annulé la série parce qu'il n'y avait pas assez de succès. Et moi je trouve ça dingue parce que vraiment j'ai l'impression qu'il y avait un énorme mouvement Shake It Up à l'époque quand je l'avais regardé. J'étais si fan que au collège, pendant un cours d'acro-sport, il fallait qu'on crée une routine, une chorégraphie. Et il y avait ma meilleure amie avec moi, Mathilde, que vous avez déjà vu plein de fois sur cette chaîne et qui va revenir bientôt sur ma chaîne. Avec elle, on était dans le même groupe et on s'était dit, viens, on fait une chorégraphie, on fait une routine sur la chanson Shake It Up. Et on avait carrément refait la chorégraphie et tout. C'est pour dire à quel point on aimait et à quel point cette série elle nous a impacté. Des fois je me demande où est-ce qu'ils chopent leurs chiffres pour dire si une série ou non réussit. Après d'un côté j'essaie de me rappeler que je ne suis que moi et que je ne représente pas la terre entière et que c'est pas parce que moi j'ai aimé quelque chose que ça veut dire que la terre entière l'a aimé. Et on l'a vu, beaucoup de séries dont j'ai parlé pendant ce mois de Vidéofax qui étaient des séries oubliées, des séries très peu connues que moi j'ai beaucoup aimé mais que en fin de compte peu de gens connaissaient. En revanche, et ça je trouve ça fou, il y a eu un remake, une version indienne avec le même nom et où les deux personnages principaux étaient des hommes. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Franchement, dites-moi si vous avez regardé Shake It Up parce que je sais que ça fait partie des séries un peu plus récentes. Donc peut-être que les OG, ceux qui regardaient vraiment Disney Channel à l'époque, ils étaient plus style Lizzie McGuire. Mais du coup, dites-moi si vous avez regardé Shake It Up. Moi, personnellement, mon personnage préféré, c'était Rocky. Les personnages brunes, c'était souvent mes personnages préférés. Go figure. Anyway, il nous reste plus qu'une vidéo, les gars, et je vous ai spoil. Ce sera une vidéo sur Kickin' It. S'il vous plaît, regardez-la même si vous n'avez pas connu la série Tatami Academy parce que vous allez déjà devoir apprendre des choses et ça va peut-être vous donner envie de la regarder. Donc moi je vous dis à demain pour la dernière vidéo de ce mois de Vidéofax. Bye!